L'Assemblée nationale s'est prononcée tôt ce vendredi matin sur la recevabilité du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. À une majorité écrasante, l'Assemblée nationale a dit oui au texte proposé par la chef du gouvernement. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 se présente avec un budget équilibré tant en recettes qu'en dépenses, totalisant 49 846,8 milliards de francs congolais, soit plus de 18 milliards de dollars américains. Cette somme représente une hausse significative de 21,6% par rapport à la loi de finances 2024. Le projet de loi de finances renseigne les principaux faits saillants ci-après: un accroissement de 18,2% des crédits alloués aux investissements par rapport à leur niveau de 2024, entraînant ainsi une amélioration de sa part dans le budget général, passant de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025. Un accroissement de 25,2% de crédits alloués au secteur de sécurité en vue de la montée en puissance de toutes les forces armées et de sécurité. Un accroissement de 16,4% des crédits alloués au secteur de l'agriculture, pêche et élevage, allant de 3,284,1 milliards de francs congolais en 2024 à 3,824 milliards de francs congolais. Un accroissement de 13,7% des crédits alloués au secteur de développement rural comparativement à 2024. Après avoir présenté l'économie de ce texte, Judith Souminois a suivi pendant plus de 10 heures le débat général qui s'en était suivi. Les préoccupations des députés nationaux ont essentiellement porté sur des questions de nature à améliorer ce projet qui vient de l'exécutif, conformément à l'article 126 de la Constitution. À propos de la rémunération des fonctionnaires, la première ministre s'est engagée à améliorer les salaires des différentes catégories des fonctionnaires et agents de l'État dans tous les secteurs et à mettre en œuvre une politique salariale à même de relever ce défi. Déjà, plusieurs actions sont menées par le gouvernement, notamment la réduction du taux de l'impôt professionnel sur les rémunérations, la mécanisation des nouvelles unités ou encore la régularisation de la situation de plusieurs autres agents. Déclaré recevable, le projet de loi de finances 2025 sera envoyé à la Commission économique et financière de la Chambre basse du Parlement pour un examen approfondi, le Parlement étant l'autorité budgétaire.